Moi, je pense que c'était une excellente décision prise pendant cette crise parce que l'Égypte a toujours respecté ses engagements internationaux vis-à-vis de la question du Moyen-Orient, mais quand vous avez un des partenaires entre guillemets Israël qui ne respecte absolument rien, je ne vois pas pourquoi l'Égypte doit se lier avec des contraintes au niveau des internationaux et que les autres ne respectent pas. Je pense que l'idée d'ouvrir d'une manière indéfinie, si je bien, c'est l'ouverture des frontières, elle a été proclamée d'une manière indéfinie par le président égyptien. C'est une excellente chose et ça donne une bouffée d'oxygène aux habitants de Gaza, aux 1,5 million de Palestiniens qui sont encerclés de toutes parts et que l'Égypte réouvre sa frontière. C'est une chose magnifique et ça démontre de la grande responsabilité et de la conscience de ce pays et des enjeux de la région. Un mot, est-ce que tu as un sujet que nous aurions loupé ou une précision que tu voudrais plus qu'on développe par rapport à cette semaine en Europe? Je pense que le sujet le plus important enfin, on ne va pas dire qu'on a loupé, mais c'est le sujet le plus important, c'est la conscience des dirigeants européens d'organiser le circuit financier international, d'organiser le système financier international pour éviter une faillite totale et généralisée qui sera porteuse de beaucoup de malheurs pour tous les peuples du monde. Et aujourd'hui, par exemple, le livre vert sur le contrôle des banques et du système financier et aussi des agences de notation est une chose qui avance dans le sens de moraliser et de donner plus de transparence aux marchés financiers qui ont été, il faut le rappeler, la cause de la crise de 2008 qui a failli mettre le monde au bord d'une faillite généralisée. Merci beaucoup. Je t'en prie.